bonsoir à tous. On va essayer de faire part de notre témoignage. Donc l'usine de style à Montataire est implantée depuis près de 50 ans. On y fabrique des chariots élévateurs. Alors, on est dans un groupe allemand qui est le deuxième constructeur mondial de chariots élévateurs. Sur l'usine de Montataire, il y a 255 salariés, intérimaires compris. Donc aujourd'hui, on est menacé d'un projet de fermeture qui a été annoncé le 5 juillet 2011. Depuis ce temps-là, on a essayé de faire des procédures et aujourd'hui, on n'a pas arrêté la fermeture. On n'a pas les moyens d'arrêter une fermeture d'entreprise. Je vais prendre un papier que le groupe a réussi, à donner à chaque salarié. À chaque salarié, donc, on dit ces choses-là. On a le cynisme de dire ces choses-là. La demande de chariot neuf a augmenté de 23% et est passée à 977 000 unités, environ 12% de plus qu'en 2008. La valeur de notre carnet de commandes a augmenté en 2011 et est passée à 4 milliards, ce qui correspond par rapport à la même période de l'année précédente à une augmentation de 21%. Le chiffre d'affaires de notre groupe est passé à 4 milliards 388 millions et a ainsi augmenté de 24%. Bon, malgré tout ça, on voit qu'un groupe qui a du travail, qui a un chiffre d'affaires, qui fait du bénéfice, ferme une entreprise, sacrifie l'entreprise en France pour assurer les banques. En fait, le montage d'un LBO, on pourrait presque dire que c'est un gros mot. Moi, je l'ai appris il y a quelques temps. C'est un montage financier. En fait, on se rembourse sur le dos de la bête, grosso modo, pour expliquer simplement. Donc, depuis 2006, on est contraint à ce montage financier qui nous étrangle, qui nous asphyxie. Donc, derrière, il faut savoir qu'on a nos illustres actionnaires, qui sont notamment Goldman Sachs, qui ont plongé, comme vous le savez, la Grèce dans la rue. Et ben aujourd'hui, ils sont en train de nous jeter ici dehors. Donc voilà, Goldman Sachs, KKR, ce sont nos principaux actionnaires. Donc ce montage financier nous asphyxie et on sacrifie pour assurer les banques. Voilà ce qu'on est aujourd'hui, je dirais, contraint de subir. C'est un sacrifice, c'est purement un sacrifice. On a du travail, on a tout ce qu'il faut pour travailler. On développe des chariots électriques, donc on est aussi dans l'air du temps 100% écologique. On a un bureau d'études, on est capable de développer à Montataire un chariot de A à Z. Donc la technologie, on l'a. Cette boîte, je dirais, on n'a pas compris pourquoi. Enfin, voilà. Maintenant, aujourd'hui, on a un PSE qui est engagé. On a aussi notre direction qui a le cynisme de prétendre aux salariés dans les mesures sociales qu'on a gagnées, je dirais, dans les démarches judiciaires, de perdre ces avantages financiers. C'est-à-dire que ce qu'on a réussi à avoir dans les mesures sociales, on est en train de dire aux salariés, si vous n'acceptez pas, vous allez les perdre. C'est encore une démarche de faire miroiter les billets de 1 000 euros. Donc aujourd'hui, on comprend, on comprend le désarroi des gars qui sont avec nous et qui sont, je dirais, qui ne comprennent plus, je dirais, on abandonne toute la démarche du travail. On casse toute la démarche, toute la philosophie du travail. On abandonne, je dirais, toute cette démarche qui est de construire, d'avoir un salaire, de gagner sa vie, de faire vivre sa famille, et on nous jette comme des mouchoirs. L'entreprise, 30 secondes pour conclure, avant de passer la main à Jean-Michel, qui a aussi beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, nous, ce qu'on attend des politiques, c'est plus de montage de LBO. Il faut supprimer les LBO, c'est vraiment des systèmes financiers qui nous étranglent. 2, les conseillers techniques de nos gouvernements actuels, on les a vus, les conseillers à Fillon, les conseillers à Sarkozy, ces gens-là, on n'en veut pas, ils ne nous aident pas. 3, il faut que les salariés aient une vraie gestion, une vraie responsabilité dans la gestion de l'entreprise. On ne peut plus laisser faire les groupes comme ça et balancer 250 salariés à la rue. Voilà. Merci. Alors, Jean-Michel, à toi. Moi, ça va être un peu plus court. J'ai un petit résumé. Bon, alors, aujourd'hui, pour nous, l'emploi des styles doit passer par une réindustrialisation du site. La manière de faire des grands groupes industriels européens doit s'arrêter. Il est inacceptable que nos usines en France, par exemple les Fralib, les Sodimécal, etc., soient délocalisées, soit pour augmenter leur rentabilité,
soit pour faire plaisir aux banques afin de rassurer les actionnaires. L'usine de Montataire, depuis l'achat de Steel en 1989 à la société Lansing, a toujours été rentable financièrement. La preuve, 5 années ont suffi pour le remboursement de ce rachat. Par la suite, pendant plusieurs années, nous avons consolidé les pertes engendrées par notre siège et réseau de distribution de la Steel SAS. Arrive le montage financier en 2005 par une LBO, que Jean-Marc a parlé, et qui amène à ce jour notre fermeture. Notre destin a été programmé depuis 2009. Le groupe Kion avait annoncé la fermeture d'un des 3 sites de montage d'appareils de magasinage. Il aurait dû nous préparer à cette réindustrialisation depuis le moment où il savait qu'une usine était de trop. Et là encore, l'injustice frappe une nouvelle fois. On ne ferme pas l'usine qui dégage le moins de bénéfices, mais bien au contraire, celle qui en dégage le plus. Ce n'est pas cohérent. Ou plutôt si. Le protectionnisme allemand au sein de l'Europe est pour cette fois bien évident. Elle est belle, l'Allemagne exemplaire, comme dirait notre président. Lui qui a tout fait pour nous éviter et nous ignorer. Depuis l'annonce du 5 juillet 2011, nous vivons très mal cette injustice. Et à ce jour, aucune loi ne peut interdire ces procédés de fermeture d'entreprise. Il y en avait bien une qui donnait du pouvoir au comité d'entreprise, élaboré par le gouvernement Jospin. Mais en 2002, Chirac s'est empressé de l'abroger. C'est pourquoi il devient essentiel de faire aboutir le projet de la loi Hollande tendant à garantir la poursuite de l'activité des établissements fiables ainsi que de rendre du pouvoir au comité d'entreprise. Et d'en proposer d'autres qui seraient complémentaires. Je pense notamment au projet de l'AP2E sur le droit de préempter les salariés lors d'une cessation d'activité. Toutes ces lois qui supprimeront l'inquiétude des salariés et de leur perte d'emploi doivent suffire à combattre ce rouleau compresseur qui n'est que les intérêts de la finance outrancière. Merci de votre attention. Bravo à Jean-Marie et Jean-Michel pour leur témoignage sur Steel. Merci à vous. Tout à l'heure, en citant des noms, j'ai oublié de citer Christian Grabert, Lionel Olivier, le maire de Clermont, Christian Grabert, le président de la CAC. J'ai aussi de nombreux vice-présidents de la région et aussi des adjoints et élus de Creil et de nos gens. Merci, et peut-être d'autres communes. Merci à vous d'être là. Franck, vous travaillez donc à Pôle emploi, vous êtes délégué CGT. Bientôt, si j'osais, une petite vulgarité, je dirais que les camarades de Steel risquent de bientôt d'être vos clients à Pôle emploi. Quel est l'état de Pôle emploi et comment Pôle emploi peut aider ou devrait aider ces camarades de Steel et puis bien sûr tous les autres collègues qui vont être mis sur la paille. Bonsoir tout le monde. Dans un premier temps, pour répondre à la première question, l'état de Pôle emploi. Pôle emploi est dans un état catastrophique. Malgré les annonces politiques, il faut quand même le savoir. Aujourd'hui, on nous diminue les effectifs. On nous diminue les effectifs permanents, les gens formés, les gens CDIsés depuis une longue date. Et M. Sarkozy fait des effets d'annonce et nous annonce 1000 CDD d'un an pour renforcer Pôle emploi, sauf que Pôle emploi n'y arrive plus. Pôle emploi, c'est pas un mariage d'amour entre la CEDIC et la NPE, puisque c'est deux métiers complètement différents. Et qu'aujourd'hui, bon an, mal an, on essaye de s'en sortir. Malheureusement, on n'a pas, matériellement, on n'a pas les moyens, en effectif, on n'a pas les moyens. Et ce que je veux dire surtout, c'est qu'avant, on travaillait avec une certaine indépendance. Aujourd'hui, clairement, on est chapeauté par l'État, par le gouvernement, et surtout en région par les préfets, qui décident de tout pour nous et on ne peut absolument pas bouger le petit bout. Mais vous dites que c'est pas un mariage d'amour, mais ma grand-mère disait que les mariages d'intérêt duraient plus longtemps. Est-ce qu'il y avait intérêt à ce mariage? Disons que je pense que déjà la fusion s'est faite trop rapidement. On a fait en 1 an ou 2 ans ce qu'on aurait pu faire en 5 ans. Donc déjà c'était pas possible, mais bon, il y avait des effets d'annonce et des promesses de campagne électorale. Et ce qui se passe surtout, c'est que on a, on avait des cultures complètement différentes et des métiers complètement différents. Ça n'a absolument rien à voir. Retrouver du travail aux demandeurs d'emploi et réaliser ces deux métiers complètement différents. Les conseils ne sont pas les mêmes. On n'a eu aucune formation pour s'habituer à nos nouvelles tâches et surtout
quand on promet à 3 ou 4 millions de chômeurs qui vont être reçus à un guichet unique et que malheureusement il n'y a pas un agent qui est formé sur l'intégralité des tâches qu'il doit pouvoir assurer, forcément on ne peut pas y arriver. Donc aujourd'hui, le chômage, l'état dans lequel est arrivé le chômage aujourd'hui, dans toutes ses proportions, Pôle emploi aujourd'hui n'a pas les moyens, clairement n'a pas les moyens de remplir sa tâche.